Voilà, on va commencer. Bonsoir. Alors, on va essayer de parler de la paracha de Pinchas. D'abord, je vais simplement faire un survol, comme d'habitude, de la paracha. Il y a le premier paragraphe et la suite de l'histoire qui était racontée la semaine dernière à la fin de la paracha, comme quoi il y avait le peuple d'Israël a commencé à s'adonner à la luxure, oui, la luxure et à l'idolâtrie à cause des filles de Péor, à cause des filles de Moab, pardon, et donc l'idolâtrie de Péor. Et donc Dieu a décidé d'anéantir tout le peuple. Et Pinchas a fait ce qu'il a fait, mais on a la suite de notre paracha. On va revenir dessus. Ensuite, il y a un ordre qui est donné à Moïse d'entamer une guerre contre justement ces Midianites-là. Okay. Mais la guerre n'a pas lieu dans le texte. Elle va avoir lieu la semaine prochaine dans la paracha de Matot. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont traités. Bon. Premier sujet qui est traité entre l'ordre de faire la guerre et la guerre elle-même. D'ailleurs, quand on va faire la guerre elle-même, il va y avoir encore une autre fois un autre ordre. Et ensuite, il y a ici donc des sujets qui sont, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Premier sujet, juste après de l'ordre de faire la guerre contre Midian, il y a le premier sujet, c'est le décompte de tous les enfants d'Israël. C'est ce qu'on appelle Pikoudim. Ça nous rappelle qu'au début du livre aussi, il y avait cette histoire de compter tout le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on appelle le livre de Bamidbar Sefer à Pikoudim au pluriel, parce qu'il y en a un au début du livre et un dans notre paracha. Donc on compte tout le monde. On arrive à un chiffre qui est supérieur à 600 000, donc on peut rentrer en Israël, parce que tant qu'on n'est pas 600 000, on ne peut pas faire, il n'y a pas d'action historique importante, tant qu'on n'est pas 600 000. Donc à la sortie d'Égypte, il était 600 000. Pardon ? On était déjà 600 000. Oui, mais il y a eu des morts entre-temps, donc il fallait attendre qu'on récupère le chiffre de 600 000. Il y a eu beaucoup de morts. On dit qu'en 48, on était 600 000 âmes. D'après un décompte qui avait été fait à l'époque par les Anglais, je crois. En tous les cas, ça veut dire que les âmes maintenant ne sont plus les mêmes âmes qu'avant. Avant, on comptait que les hommes depuis 20 ans, et là, on compte toutes les âmes vivantes. Bon, il y a une évolution. Il y a une évolution, c'est évident. Dans la Torah elle-même, des fois, on compte les Lévis à partir de l'âge de 30 ans, des fois, on les compte à partir de l'âge d'un mois. Donc, en tous les cas, il y a ici un décompte de tout le peuple d'Israël, famille par famille. Là, on va revenir dessus. Ensuite, il y a, justement, puisque nous avons fait le décompte, Dieu va dire, vous allez partager la terre par un tirage au sort, et ou en même temps qu'il y a un tirage au sort, il faudra donner une petite parcelle au moins nombreux, et une grande parcelle au plus grand nombre. Donc, il y a aussi il n'y a pas que le tirage au sort. Et ensuite, on va compter les Lévis, ils ont toujours été à part dans ces histoires-là. Il y a une famille, qui est la famille de Tselophrad, qui prend la parole, les filles de Tselophrad. On connaît l'histoire. Les filles de Tselophrad vont dire, notre père n'a pas eu de garçon, donc nous devons aussi récupérer une parcelle de terre, puisque d'après votre loi, les parcelles de terre ne vont qu'aux hommes, parce qu'ils sont mariés. Et donc, nous n'avons pas de frères, donc la parcelle de notre père va disparaître. Donc, ils réclament, leur réclamation est entièrement acceptée, et Dieu en fait une loi, donc il change la loi pour justement aller dans leur sens. Ensuite, Dieu dit à Moïse d'aller mourir, va monter mourir, mais pour ça, il va falloir qu'il nomme quelqu'un qui va le remplacer, donc il y a la nomination de Josué. Ensuite, il y a la fin de la paracha qui est le détail de tous les sacrifices qu'on doit faire le jour tous les jours, Shabbat, Rosh Chodesh et les 7 fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot, Yom Kippour, etc. Et à chaque fois que l'on fait qu'on arrive à une fête, on lit justement cette paracha de Pinchas
en tous les cas la partie qui le concerne. Et Pinchas est connu dans les synagogues. Il y a toujours un sefer qui est placé à la place de Pinchas, lorsqu'on a plusieurs sefers, et qu'on ressort pour les fêtes. Donc, on ressort à Rosh Chodesh, on lit dedans. Donc, c'est un sefer Torah dont on n'utilise qu'une page. Hein? Oui, non, c'est pour ne pas avoir ouais, on pourrait. Non, il faut que ce soit un sefer Torah entier. Bon, enfin, il y a des sefer Torah qu'on ne sort même pas. Voilà, donc c'est notre paracha. La paracha, donc il y a deux grands sujets. C'est le sujet du décompte des enfants d'Israël et le sujet des moussafim, ce qu'on appelle les moussafim, c'est-à-dire tous les sacrifices que l'on amène en plus du sacrifice quotidien. C'est pour ça qu'on les appelle moussaf. Donc, on peut aller dans une direction qui est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tous ces sujets qui sont là dans notre paracha. C'est une question que je me pose à chaque fois et je n'ai pas la réponse. Je me suis posé la question, je n'ai pas encore la réponse. Pourquoi tous ces sujets sont ici? Or, c'est une question qu'il faut absolument se poser. Par exemple, les moussafim, les sacrifices. Qu'est-ce qu'ils font là, les sacrifices? Il y a deux endroits où ils auraient dû être écrits. Un, d'abord, c'est dans le Sefer Vaïkra, avec toute la série des sacrifices. Et deuxièmement, il y a dans le Sefer Vaïkra une paracha spécifique pour les fêtes, dans la paracha de Hémor, où il y a dedans toute la série de défaites. Et dans chaque fête, on dit « et vous amènerez un sacrifice », mais sans dire lequel. Dans notre paracha, on dit exactement quel sacrifice. Ce qui a amené, par exemple, à Ramban de proposer que lorsqu'ils étaient dans le désert, ils n'ont pas amené de sacrifice dans ces fêtes-là. Pendant ces fêtes-là, il n'y avait pas de sacrifice. Peut-être qu'ils apportaient des petits sacrifices, que chacun amenait ce qu'il voulait, mais qu'en entrant en Israël, il fallait absolument apporter des sacrifices bien déterminés, bien fixés par la Torah, et donc que la situation de cette paracha des sacrifices de Moussafim vient ici parce qu'ils vont bientôt rentrer en Israël et que c'est le moment où il faut leur demander d'amener des sacrifices pour demander les fêtes. Ben, il faudrait se poser la question, pourquoi dans ce cas-là ne pas avoir dit ça? Parce qu'il y a plein de choses qui sont dans la Torah dites et qui devraient être appliquées quand on entre en Israël. Il y a beaucoup d'endroits où on dit « Vaya kitavo el haaretz » et alors là-bas vous ferez ça. On aurait très bien pu dire ça. Il y a aussi le problème que dans Shabbat, dans la liste des fêtes de Parashat Hémor, dans Shabbat, il n'y avait pas du tout de sacrifice. Ici, il y en a. Dans la Parashat de Hémor, il n'y avait pas du tout de Rosh Chodesh. Ici, il apparaît pour la première fois Rosh Chodesh avec ses sacrifices. Bref, la question reste posée. Et je n'ai pas encore trouvé de réponse. Je n'ai pas encore trouvé de réponse. En tous les cas, pas cette année. Possible que d'autres années, j'ai trouvé des réponses. Cette année, je n'ai pas trouvé. Mais comme j'oublie tout chaque année, donc je ne veux pas me référer à ce que j'ai déjà trouvé les autres années. Donc, nous, on doit essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Est-ce que c'est parce qu'on est à la fin de la Torah, hein, les Sefer de Bamidbar, là bientôt on a fini la Torah, il nous reste après 2 parashiot pour finir la Torah. Devarim étant une récapitulation faite par Moïse, donc ce n'est pas du tout chronologiquement, on aurait pu se passer du livre de Devarim, si vous voulez. Tout se passe dans le livre de Bamidbar, et donc en principe, on a presque fini. Merci. Donc, on se dit, il y a des annexes. Il y a des annexes. Comme on a fini un texte, on se dit, ah ben tiens, on n'a pas parlé de ça, tiens, on va le mettre. Hein? Post-scriptum. On a oublié de parler des moussafim, tenez, voilà, on va vous mettre des moussafim. C'est une possibilité. Mais enfin, nous, on prend le texte de la Torah un peu plus sérieusement et on essaie de trouver des raisons. Alors, maintenant, revenons au premier sujet, qui est le sujet de Pinchas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec Pinchas? La semaine dernière, on nous avait raconté dans la paracha de la semaine dernière, qui était la paracha de Balak, on nous avait dit que Bilam était venu maudire Israël, mais qu'en fin de compte, ça s'est soldé par des bénédictions, et que Bilam est reparti chez lui. C'est tout. Balak est retourné chez lui, Bilam est retourné chez lui, en nous laissant leurs bénédictions inscrites dans la Torah. Et après, on nous avait raconté une histoire qui avait l'air de ne rien avoir du tout avec l'histoire de Balak, qui était que le peuple d'Israël a commencé à faire de la luxure, comme on dit tout à l'heure, et de l'idolâtrie. Les filles de Moab sont venues les inciter à faire
de la luxure avec eux, ou bien d'avoir des relations entre eux et les filles et les enfants d'Israël et les filles de Moab. C'est surtout l'idolâtrie. Et ensuite, on parle de l'idolâtrie. Bon. Et je voudrais lire un petit peu les derniers versets de la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe? Vayeshev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am Liznot El Benot Moab. Donc ça c'est, ils ont commencé à avoir des relations sexuelles avec les filles de Moab. Midian et Moab, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais des fois on parle de Midian, des fois on parle de Moab. Et dans la Torah même, des fois on parle de Benot Midian. Alors il y a certains qui expliquent qu'ils se sont mis ensemble à un moment donné, puis ils se sont séparés, puis ils ont une tactique un petit peu différente. Au début, par exemple, il y a des gens de Moab, les gens qu'on envoie chez Bilham, ce sont des envoyés de Moab et des envoyés de Midian, après que des envoyés de Moab. Là, on parle des filles de Moab, après on parlera des filles de Midian, on demandera de faire la guerre contre Midian et pas contre Moab. Il y a ici un bilboul comme ça dans le pshat de la Torah. Tu as tout à fait raison de soulever le problème. Certains commentateurs ont essayé de faire le clair dans cette histoire en expliquant qu'il y avait deux histoires parallèles, que des fois ils se rejoignaient, des fois ils étaient séparés. Mais ici, dans le verset, il s'agit des filles de Moab. Il y a un kérem sur les Bnei Moab, pas sur les Bnei Midian. Absolument. Il y a la guerre contre Midian et il y a des lois contre les filles contre Moab, qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux aussi. Tout à fait. Et alors, il y a écrit que Vatikrena Naam les Ifrei Elohehem. Donc, deuxième verset, c'est que ces filles-là, justement, qui étaient donc en relation avec les enfants d'Israël, les ont invités à faire des sacrifices pour leur Dieu, pour l'idolâtrie. Et c'est ainsi que le peuple s'est allié à ces filles-là, et ensuite ils ont commencé à être non seulement idolâtres, mais qui se sont Vaïtsamed d'Israël, les Baal Perot. Israël s'est pratiquement joint à Baal Perot. Comme les Juifs français, quand ils prennent une habitude, comme ils prennent un truc, ils le font à fond. Quoi, hein. Quand ils ont commencé à faire des baguettes en Israël, c'était les meilleures baguettes, et c'était partout, puis il n'y avait que des baguettes, n'est-ce pas? Il suffit qu'il y ait un petit truc, un train qui sort dans le monde pour qu'Israël soit spécialiste de ce truc-là. Dès que ça commence, on est stamdim. On s'attache à cette pratique et on essaye même d'exceller dedans. Alors là, ils ont excellé pratiquement dans le service de Péor, peut-être même plus que les Moavites, quoi. Ils sont devenus des spécialistes de l'idolâtrie de Péor, qui est une idolâtrie très bizarre. Et donc, je rappelle qu'ils devraient rentrer en Israël, quoi. Depuis la semaine dernière, ils allaient rentrer, quoi. Il leur restait plus rien, il fallait traverser le Jourdain. Et là, ça se complique avec les gens de Moab et les filles de Moab. Et donc là, Dieu dit, bon, écoutez, si vous avez décidé d'aller avec le Dieu de Moab, avec Péor, donc Dieu s'énerve, se met en colère. C'est quelque chose qui est assez fort et donc il est prêt à l'évater sur Israël. Il est prêt à ce que l'histoire s'arrête là. Il s'énerve. Mais il propose une solution. Il propose une solution. Et il dit à Moïse, tu vas prendre les chefs des tribus, les chefs du peuple, et tu vas les tuer. Tu vas les commentaires disent, tu vas les lapider, tu vas les pendre, tu vas les mettre face au soleil. Bon. Et c'est ainsi que je me calmerai de mon coup. C'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que fait Moïse? Vayomer Moshe, elle chauffte Israël. Alors Moshe ne va pas chez les chefs des tribus, il va chez les juges. Il se dit, bon, nous avons quand même, on ne va pas tuer les gens comme ça, on va aller chez des juges et on va demander aux juges eux-mêmes d'essayer de voir qui a fauté, qui n'a pas fauté, et on va tuer que ceux qui ont fauté. Donc Moïse fait un petit peu différemment ce que Dieu lui a dit. En tous les cas, les mots ne sont pas du tout les mêmes que ceux employés par Dieu. D'habitude, Dieu dit à Moïse, fais ça, et Moïse fait ce qu'on lui dit. Surtout que c'était un moyen d'arrêter la catastrophe. Et là, Moïse, il y a d'autres mots, il utilise d'autres mots. Il avait dit d'aller chez les Raché Aram, là il va chez les Shofté Israël,
Hirgu ish anashav, c'est les gens, ce sont les juges eux-mêmes qui doivent décider de la peine de mort et de l'appliquer, alors que Dieu avait demandé à Moïse lui-même de prendre les chefs des tribus et de lui-même les mettre face au soleil, c'est-à-dire soit les pendre, soit les... Donc il y a peut-être, on peut voir ici chez Moïse une petite différence par rapport à ce qu'il demandait. Mais il n'y a pas de remontrance. Mais il n'y a pas de remontrance de Dieu envers lui. En tous les cas, on n'y est pas. Veine ish mi bene Israël ba, et donc il y a un homme qui arrive, et donc on ne dit pas qui c'est. Plus tard, on saura que c'est le chef de la tribu de Shimon, qui prend une Midianite, d'accord? Donc tu as raison, tout à l'heure c'était Benot Moab, et maintenant c'est une Midianite, une fille de Midian. Plus tard, on saura que c'est la fille du chef, du roi de Midian, c'est pas n'importe qui. Et il vient devant Moshe, et il rentre dans la tente, et devant tout le monde, et il a une relation avec elle. Comme pour dire, pour provoquer et de faire ça devant tout le monde. Ça veut dire que personne n'a eu honte de ce qu'il faisait. Ils ont tellement été impliqués. Non, ici après on va dire qu'il s'appelait Zimri Ben Salou, et peut-être c'était à propos de Ish Israël. D'accord. Vehemma Bochim, tout le monde pleure en face au Mishkan. Donc on décrit une histoire assez dramatique. Dieu est énervé, il a demandé à Moïse de faire certaines choses. Moïse pense faire d'autres choses. En tous les cas, ça ne résout pas le problème. Il y a une surcomplication, puisqu'il y a le chef de Shimon qui vient avec la fille de Moab, après. Vayar Pinchas, et alors là intervient, déjà dans la semaine dernière, Pinchas, fils d'Elazar ben Aaron à Kohen, donc Pinchas qui était assez jeune, prend un romar. Il prend un romar. Romar, cela veut dire une lance. Mais le mot romar, c'est un mot que l'on connaît parce que, par exemple, nous avons 248 mitzvot assez, n'est-ce pas? Hein? Et c'est vrai, ramar. C'est un mot qui est très important, le mot romar, qui est un mot en intervertissant les lettres, on peut trouver plein de mots comme ça qui sont intéressants. Par exemple, machar, à propos de Amalek, on va dire machar. C'est le procrastination. Demain, on fera ça. Machar. Romar, c'est là, c'est y aller. C'est le contraire de machar. Machar, c'est d'un truc à faire. Bon, tu sais quoi, on verra demain. Machar. Là, c'est romar, c'est. Et Vayavo, alors il est allé chez cet homme-là, et puis ils les ont transpercés, donc il est tué. Par contre, là on nous dit qu'il y a eu une épidémie qui est arrêtée. On ne nous a pas dit qu'il y avait une épidémie, mais on nous dit que l'épidémie est arrêtée, donc il y a eu effectivement une épidémie. Et donc il y a eu 24 000 morts dans cette épidémie. Donc 24 000 morts. Qui sont ces gens-là? Il est très probable qu'il s'agisse de la tribu de Shimon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 54 000 dans le premier recensement et que là, ils ne seront plus que, me semble-t-il, 20 ou 22 000. Donc, il est très possible que ce soit ces 24 000, ce soit des gens de Shimon. Surtout que c'était le chef de Shimon qui a fait ça. Donc, on se dit, et qu'on sait que Shimon, ce sont des gens qui sont un petit peu chauds comme ça. Avec Ashrem, c'est eux qui sont allés tuer tout le monde, etc. Donc, ce sont ils ont le sang chaud. Et puis, donc, on nous a laissé comme ça poireauter pendant une semaine pour nous dire cette semaine, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen, Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron à Kohen, Heshi betramati, c'est lui qui a réussi à enlever mon courroux. Donc Moïse n'avait pas enlevé le courroux. Ou Moïse, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, n'a pas réussi à enlever le courroux de Dieu. Donc on peut supposer que malgré l'injonction de Dieu à Moïse de faire ce qu'il fallait, ça n'a pas marché. Soit parce que Moïse... Et donc, il y a eu l'épidémie. Il y a eu l'épidémie qui a commencé, et c'est une épidémie qui aurait pu engloutir tout le monde. Ça veut dire que quand Pinchas fait ce qu'il fait, on dit, ah, grâce à lui, tout le monde n'est pas mort, il n'y a eu que 24 000 morts. Et donc, je vais lui donner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, c'est Pinchas, il a fait de la canaout, c'est-à-dire, aujourd'hui on parle
zèle, des zélotes, des gens qui font des choses qui ne sont pas habituelles et qui en général sont répréhensibles, mais dans certains cas, très très peu de cas, ce sont des actes un petit peu de violence qui sont des marques soit de folie, soit des gens qui ont envie de faire de la violence et qui veulent justifier leur violence par le fait qu'ils ont fait une mitzvah, hein, du genre, je vais tuer le Premier ministre, je vais sauver le peuple d'Israël. Ou alors, je vais rentrer avec de la kétorette au centre, au milieu je vais… hein, et donc, la plupart du temps, c'est c'est puni, c'est répréhensible. Mais là, on se demandait si ce qu'il faisait Pinchas, c'était bien ou pas bien, parce que rentrer, Moïse avait dit on va aller les juger, on va juger les gens, etc. Mais tout le monde était dans telle panique et il y avait tellement il y avait une magéfa qui commençait à tuer tout le monde, et Moïse n'a pas été efficace, disons, n'a pas été efficace, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans l'arrêt de cette magéfa, c'est grâce à Pinchas donc que la magéfa a pu être cessée, et il a été jaloux. Alors, kin'a, le mot kin'a, canaille, c'est un zélote, comme ça. La racine, c'est kin'a. Alors, c'est quoi? Bekanro et kin'ati betocham. En étant jaloux pour moi. On va essayer de voir en quoi ça correspond. Velo chiliti et bene Israël bekin'ati. Et ma jalousie voulait détruire tout le peuple d'Israël, et je ne l'ai pas fait grâce au fait que lui a fait ce qu'il a fait. C'est pour cela, dis-lui que je vais lui donner un grand cadeau, c'est mon alliance, Beriti, Shalom, du Shalom. Non seulement ça, il n'était pas Cohen jusqu'à présent, il était fils de Cohen, mais il n'était pas Cohen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait nommé les Cohen, lui il était déjà né, mais on ne l'avait pas à Ouin, donc il n'avait pas été nommé Cohen. Il était fils de Cohen, petit-fils de Cohen, mais il n'était pas Cohen. C'est pas possible autrement, mais c'est justement là, parce que lorsque Moïse a décrété que Aaron, enfin a intronisé Aaron et ses enfants en tant que Cohen, Pinchas était déjà né, et on ne l'avait pas encore intronisé. Donc c'était un Lévi, il était encore Lévi, et là on lui dit, je vais lui donner le titre de Cohen. À lui et à toute sa descendance, et donc ils seront toujours Cohen, lui et toute sa descendance. Parce qu'il a eu cet acte de bravoure, de jalousie, d'excès, et ainsi il a permis à tout le peuple d'Israël de continuer de vivre. C'est-à-dire que normalement, celui qui aurait dû remplacer Éléazar, c'est un autre fils d'Éléazar, mais après Pinchas. Absolument. En principe. Non, c'est peut-être Pinchas, c'est peut-être le premier fils d'Éléazar. Oui. Donc, ça aurait été quelqu'un. Non, mais les autres fils n'avaient pas encore été nommés. Ça ne pouvait pas être lui. Il fallait quelqu'un qui naisse après pour qu'il puisse être Cohen. Et ça n'a pas été le cas. Pinchas, on va le retrouver très, très, très tard dans la Bible, dans l'époque de Josué. Il va être un grand chef d'Israël, Pinchas. Ça va être l'autorité de référence à chaque fois qu'il y a un problème. Pinchas. Et d'ailleurs, même, il va participer à la guerre contre Midian. La question qu'on se pose, évidemment, c'est, il y a une loi qui dit qu'un Cohen qui a tué ne peut plus être Cohen. Or, ici, voilà qu'il y a quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui tue et qui, grâce à ça, va devenir Cohen. Comme la vache rousse, c'est facile à dire, mais il faudrait comprendre ce qui se passe là. C'est au Racha. Non, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'un acte de violence il a tué quelqu'un en dehors des règles, hein, et ça a fait qu'il a eu ce qu'on appelle Brit, hein, c'est une alliance, Brit Keunat Olam, Beriti Shalom. Ça a l'air très, très bizarre. D'autant plus que j'avais promis, lorsqu'on avait étudié Korach, l'histoire de Korach, j'avais promis qu'on allait voir dans l'histoire de Pinchas la même histoire à l'envers. C'est-à-dire que Korach aussi est un Lévi qui voulait devenir Cohen. Vous vous rappelez? Et là, voilà un Lévi qui fait un acte et qui devient Cohen. Donc oui, c'est possible qu'un Lévi devienne Cohen. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que Korach n'est pas devenu Cohen et qu'est-ce qui fait que Pinchas, oui, est devenu Cohen alors qu'il ne l'avait pas demandé?
Ça paraît bizarre. Donc, il faudrait Justement parce qu'il ne l'a pas demandé. Lui, c'était pas pour. Il n'a pas fait ça. Est-ce que c'est uniquement parce qu'il n'a pas demandé? Peut-être aussi, mais lui donner une autre récompense. Pourquoi donner cette récompense de devenir Cohen, d'Afka? On dit que les Cohen, comme ça qu'on définit, les Cohen, ce sont des gens pleins d'amour et de chesed. Hein? Quand ils montent, les Kohanim font la Birkat Kohanim, ils font les Varer et Am Israël Be'ahava. Donc c'est de l'amour, c'est du chesed. Hein? Les Lévis, peut-être, ce sont des gens de din. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que un Lévi, en faisant un acte un acte violent et qu'il tue 2 personnes à la fois, sans avoir de jugement ni rien du tout, mérite comme récompense justement d'être Cohen? Donc, c'est ça la question que je voudrais poser, première question que je voudrais poser. Pour essayer d'y répondre, il faut se rendre compte que dans la religion, dans notre manière de penser, les catégories ne sont pas bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, par exemple, là, nous avons la kin'a. La kin'a, c'est de la jalousie. Hein, on parle beaucoup de kin'a. Mais la jalousie, c'est quelque chose de très mauvais. Hein, par exemple, c'est un sentiment, même, des fois même pathologique. Quelqu'un qui est trop jaloux. Et là, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il y a le chesed et le din? Ou alors, il faudrait bien comprendre que dans le din, il peut y avoir du chesed, et dans le chesed, il peut y avoir du din. Et qu'est-ce qui est bien dans le chesed, et qu'est-ce qui est bien dans le din, et qu'est-ce qui est mal dans le chesed, et qu'est-ce qui est mal dans le din. Voilà. Il faudrait comprendre cette chose-là. Ce n'est pas très difficile. Alors, pour ça, je vais vous rapporter une Gemara. Une Gemara qui est très connue. C'est dans la Masechet Shabbat. Elle a disparu de mon téléphone. Je l'avais prise ici. Je vais vous la raconter. C'est Dieu qui se dit, tiens, on va aller voir si le peuple d'Israël a fauté. Hein, c'est un cas théorique. C'est comme ça. C'est une agada de la Gemara de Shabbat. Ok? Une agada. Donc Dieu dit, Israël a fauté. Je vais aller voir si des gens, qui c'est qui peut sauver Israël, qui ont fauté. Donc il va voir les Avot, Abraham, Isaac et Jacob. D'abord, il va voir Abraham. Il lui dit, Abraham, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui répond, Yimmachu al kedushat shemecha. Yimmachu al kedushat shemecha. Abraham, le Baal Chesed, il dit, efface-les devant ton honneur, devant ta sainteté, tu les effaces. C'est très, très bizarre. Comment? Abraham, qui est allé prier pour les gens de Sodome, on lui dit, voilà, le peuple d'Israël, il a besoin de toi. Ils ont fauté, efface-les. Alors il se dit, bon, je vais voir celui qui a du Rachamim. Rachamim, c'est qui? C'est Yaakov. Il va chez le troisième, il va chez Yaakov, il dit, Yaakov, banecha chat'ou. Il dit, chat'ou, imachu al kevod kedushat shemecha. Eh bien, tu as qu'à les imachu. Hein? On va voir. Je vais vous apporter. Intentionnellement, je ne traduis pas. Mais c'est ce qui semble être. Eh ben, tant pis pour eux. Hein, qu'ils soient effacés. Qu'ils soient effacés devant toi. C'est pas le chet qui doit être effacé? On ne va pas jouer sur les mots. On va essayer d'expliquer les choses bien comme il faut. Vous allez voir. Il va chez Yitzhak. Alors, Yitzhak, c'est Midat Adin. C'est là. C'est pas. En principe, ça ne rigole pas avec Yitzhak. Alors, il va dire Yitzhak. Banecha chat'ou. Tes enfants ont fauté. Yitzhak lui dit, mes enfants? Pourquoi tu dis c'est mes enfants? C'est tes enfants. Banecha chat'ou. Pourquoi Banaï? C'est mes enfants et c'est pas tes enfants aussi? C'est nos 2 enfants. Il dit alors, il dit combien ils vivent? C'est 70 ans. Nagid qui vivent 70 ans. Bon, pardon pour ceux qui ont plus. Mais c'est le midrash. Et bon, encore 70 ans. Alors dit, prends-toi 35, moi 35. OK? Toi, tu prends la responsabilité de 35 ans, moi, je prends la responsabilité de 35 ans. Bon, à propos des 35 ans, là, enlève déjà un tiers qui dorment. Pendant qu'ils dormaient, ils n'ont pas fauté. On leur enlève un tiers. Et puis, bon, aussi un tiers parce qu'ils mangent et puis ils font plein de choses comme ça, ils ne font pas fauter. Bon, maintenant, ce qui reste, si tu veux, on le partage aussi. Toi, tu prends un peu, moi, tu prends la moitié, moi, je prends. Et si tu ne veux pas, sache que moi, j'en ai bavé quand on a voulu me tuer sur la Hakedat Yitzhak. Rien qu'avec ce scout-là, tu devrais leur pardonner.
et Dieu les pardonne à Israël. Grâce à qui? Grâce à celui qui est censé être le spécialiste de la Midat Hadin. Alors, le Rav Kook, dans Enaya, sur Shabbat, il explique ça. Il dit que ça veut dire Imachu al Kedushat Shemecha. Il dit lorsqu'Abraham est venu dire Imachu al Kedushat Shemecha, ça veut dire, Dieu dit, regarde, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que ça veut dire tes enfants ont fauté? Ça veut dire ils ne sont pas à la hauteur de ce que j'attends d'eux. Voilà ce que ça veut dire. On a parlé beaucoup de ce sujet la semaine dernière avec Bilham, en disant que lorsque Bilham a béni Israël, en fait, il a montré, il a dévoilé les grandes exigences que Dieu avait pour Israël et que les nations avaient envers Israël. Les nations, hein, c'est pour ça que cette prophétie vient à travers le chef des nations, le prophète des nations, Bilham, parce que les nations attendent d'Israël des choses. Donc, il y a un niveau d'exigence envers Israël qui est très élevé, n'est-ce pas? Et c'est le niveau d'exigence que Dieu a déjà prévu pour Israël. Alors, évidemment, quand Dieu prévoit un niveau d'exigence élevé, il donne aussi les moyens d'y arriver. Mais tout dépend du comportement d'Israël. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Abraham, on lui dit, écoute, tes enfants sont pleins de bêtises. Ils ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Il dit, bon, tu sais, c'est pas grave. Baisse les exigences. Enlève ton idée. Imaginez, par exemple, que vous avez un enfant et vous dites, cet enfant-là, je veux qu'il apprenne à jouer du piano, je veux qu'il apprenne, qu'il fasse du sport, je veux qu'il soit un bon tennisman, je veux qu'il ait 100 dans tous les examens, etc. Bon, et puis il se rend compte que les premiers résultats, ils ne sont pas formidables. Alors, on peut dire, tu sais, écoute, laisse tranquille le gosse. Pourquoi tu as des exigences tellement importantes? Avec la mida de Chesed et la mida de Rachamim aussi, c'est bon, laisse-le tranquille, ça va. Il faut se contenter de ce qu'il a. Et puis, ce n'est pas la peine enlève tes exigences. Yimachu al kedushat shemecha, ça veut dire, enlève-toi cette idée qu'Israël, c'est Israël. Laisse-les vivre tranquille. Ok, c'est un peuple comme les autres peuples, plus ou moins. Arrête d'avoir cette exigence énorme envers eux. Qui c'est qui dit ça? C'est celui qui a trop de chesed, qui a tellement de peine. Des fois, ça peut être par exemple la mère ou le père qui ont plus de peine pour les enfants. Lui dit, allez, ça va, ne sois pas exigeant envers lui. Laisse-le comme ça, c'est pas grave. C'est pas mal, il a 50 ans en mathématiques. C'est pas grave. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Leur Midat HaRachamim dit la même chose. Din, qu'est-ce que c'est que hein? Comment le Rav comprend Imachu al kedushat shemecha. Ça veut dire que enlève-les de ton registre, efface-les de ton registre, de la rama de kedusha que tu exiges d'eux. Ça veut dire enlève-les de ton. Ne les mets pas. Ok, ils ne pourront pas être Sayeret Malkan. Ça va, ok, ça va. Il dorment la nuit. Là, il est angoissé, il n'arrive pas à dormir parce que demain matin, il doit passer l'examen. C'est pas grave, ne passe pas l'examen. Donc, hein? Ça veut dire qu'on enlève le raf. Par quoi? Parce qu'on a envie, on aime bien notre enfant. On ne veut pas qu'il souffre, on veut pas. Donc, il y a toujours. Qu'est-ce que fait Yitzhak avec les Midat Hadin? Il dit non, il faut y aller. Il faut les maintenir dans ce niveau d'exigence. Eh bien, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. S'ils ont fauté, ok, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer la peine et de voir. Et on prend sur toi, je prends sur moi, et on va faire Akedat Yitzhak, etc. Tu vois que moi j'ai réussi à faire des choses quand même qui étaient insupportables pour n'importe quel être humain. Et bien que mon srout aussi, ça veut dire qu'ils sont capables. C'est-à-dire que l'exigence de la Midat Hadin, elle, de Yitzhak, elle vient contredire la Midat de Chesed d'Abraham, n'est-ce pas? Il dit bon, ça va, c'est pas grave. Ok, ils ne seront pas Israël, c'est pas grave. Laisse-les, prends un autre peuple, mais ne les tue pas, laisse-les tranquilles. Hein? Non, il dit non, on va. Ça veut dire que des fois, la Midat Hadin, elle ne veut pas les vater, elle ne veut pas laisser passer cette exigence est très élevée parce que on veut l'amour
Parce qu'on aime beaucoup Israël et on est au courant de ce qu'il est capable de faire. Alors évidemment, si un gosse, il n'est pas capable, on ne va pas commencer à le tuer. Mais Israël, on connaît ses capacités. On sait qu'il a les capacités. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Il a des capacités. Et alors la Mida de Din vient avoir des exigences vis-à-vis de ça. Mais ça ne vient pas d'un sentiment de colère contre Israël. Ça vient d'un sentiment d'amour, au fond. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Je t'ai vu à l'entraînement. Je t'ai vu, je sais que tu es capable de le faire. Tu as sauté à l'entraînement, tu as sauté 3,5 mètres. Tu l'as fait, je t'ai vu, tu es capable de le faire. Allez, vas-y. Non, écoute, je suis fatigué. Vas-y. Cette exigence, elle vient d'un grand amour que j'ai. Et je sais que c'est capable. D'accord? Donc, des fois, la Midat Ad-Din, elle peut révéler en fin de compte un grand amour. Et le chesed, tu dis, bon, d'accord, ok, c'est pas du vrai amour. C'est je suis tellement préoccupé parce qu'il y ait la paix, ou il y ait qu'ils puissent dormir la nuit, que je vais les vater. Vous voyez, il y a un gros problème entre nous et les populations immigrées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ou bien on s'attaque au problème, mais alors ça va faire mal, ou alors on va essayer de calmer la situation et de dire, allez, c'est passé, le pic est passé, on va passer à autre chose, et puis etc. Dans laquelle des deux situations on a fait le plus de bien. Si je dis, bon, ok, ça va, maintenant, l'essentiel, c'est retrouver la paix sociale, de retrouver la paix républicaine, on va essayer de calmer le jeu, etc. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de mort, c'est qu'il n'y ait pas de truc, ce qui est très bien. Donc, le chesed va dire, allez. Le din va dire non. Midat va dire non, il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'on ne met plus le feu aux mairies que le problème est résolu. Donc oui, c'est difficile, oui, venez, on va négocier, venez, on va voir de quoi il s'agit pour essayer de résoudre le problème. Dans quel des deux cas il y a plus d'amour? Vous comprenez? Donc lorsque Pinchas a agi, et on a l'impression qu'il utilise la Midat Adin. Alors, il y a deux manières d'utiliser la Midat Adin. Soit c'est une Midat Adin pour Midat Adin, parce que moi j'aime l'ordre et que je suis tapé de l'ordre et que je veux que le sang coule, etc. Soit c'est une Midat Adin dont le fond est le véritable chesed. Vous comprenez? Ça veut dire que qu'est-ce qui a été diagnostiqué par Dieu et qui n'aurait pas pu être diagnostiqué autrement que par Dieu? C'est pour ça qu'on nous a laissé une semaine dans le suspense. Parce que personne ne pouvait savoir si Pinchas avait raison ou pas. C'est tellement facile. C'est tellement facile de dire que Pinchas avait tort de le faire. Parce qu'il a fait ça en dehors des règles. Qui lui donne l'autorisation d'aller prendre la loi entre les mains et de faire ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Alors, peut-être que Moïse n'a pas agi parce que lui-même était dans la même situation, en fait, parce que lui aussi, il avait épousé une Midianite. Et il n'a pas fait d'Avodazara avec elle, mais Zimri, il n'a pas fait d'Avodazara, il a pris une Midianite, il lui a dit, voilà, toi, tu as pris ta Midianite, moi, je prends ma Midianite. Donc, il ne pouvait peut-être pas agir. Il était les mains liées parce qu'il était Nogea Badavar. Il était mal placé, disons. Mais Pinchas n'est pas du tout mal placé. Quel est le sentiment profond qui a mu Pinchas? Est-ce que c'est la violence parce qu'il veut montrer que lui c'est le plus fort et que lui va sauver tout le monde, ou par un amour très profond du peuple d'Israël en se disant, oui, je vais tuer deux, mais je vais sauver tout le peuple. Je vais crever l'abcès. Imaginez par exemple que quelqu'un tape à votre porte et dise, voilà, j'ai besoin d'argent. Alors vous lui dites, bon, voilà, je te donne 200 shekels. Merci beaucoup, au revoir. Le lendemain, il revient, il tape, j'ai besoin d'argent. C'est encore 200 shekels. Puis là, maintenant, c'est devenu une habitude. 200 shekels, 200 shekels, 200 shekels, 200 shekels. Est-ce qu'il a fait du chesed? Oui, bien sûr, c'est du chesed. Ou alors, il devrait lui dire, attends, viens, on va essayer de résoudre ton problème, on va trouver du travail, on va t'apprendre. Maintenant, tu es en train de te reposer sur mes 200 shekels tous les jours. Du coup, tu n'essayes plus de trouver du travail, du coup, tu n'essayes plus de te démener. Et donc, ce chesed, il devient du din. Alors que si je le prends, je lui dis, oh, stop, je te donne le truc, mais c'est fini, je ne t'en donne plus d'autres. C'est du din, mais au fond, il y a du chesed, parce que je suis intéressé à ce que tu puisses vivre
décemment par tes propres moyens et que tu développes. Et je peux t'aider à trouver du travail. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a du chesed qui est du din et du din qui est du chesed des fois. Vous comprenez? Ce n'est pas toujours que le din c'est du din et ou du chesed. Mais il y a des cas, vous voyez, où une action de din, comme celle de Pinchas, qui est une action violente, elle peut dévoiler un très grand chesed au fond, qui est celui de sauver le peuple d'Israël, sans aucune autre recherche. En fait, la kehuna des Kohanim n'est pas c'est pas des chesed gratuits, c'est pas venez mes frères, prions ensemble. La vraie kehuna, c'est du vrai chesed par rapport à Israël. La vraie, pour devenir Kohen, il ne faut pas aimer les gens par le chesed. Il faut avoir la vraie responsabilité du peuple sur ses épaules, en sachant que des fois, il y a des décisions difficiles à prendre, qu'il faut savoir les prendre par amour du peuple. Vous comprenez ce que je veux dire? Korach, pour lui, c'était cuit les petits oiseaux. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il voulait devenir Kohen en se disant, Kohen, c'est chesed. Alors, je suis moi Kohen, tout le monde, Kolam Kedoshim. On est tous, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il dit, c'est pas comme ça qu'on devient Kohen. Tu ne peux pas devenir Kohen comme ça. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a une illusion que le chesed, que le Kohen est un ish chesed, du chesed. C'est faux. Il faut que ce soit un chesed qui soit basé sur un amour d'Israël suffisamment fort pour être capable d'avoir des décisions de din quand il faut avoir des décisions de din. Un parent punit son enfant, il le punit par amour. Par exemple, si on punit son enfant, si on lui dit, on le prive de dessert, mais alors, aujourd'hui, il ne faut pas dire ça, c'est enregistré là, il ne faut pas dire qu'il faut avoir du chesed total envers les enfants, ce qui peut se retourner après à l'envers contre les enfants, n'est-ce pas? Mais ça peut se passer aussi au niveau sociétal, au niveau des civilisations, à tous les niveaux. Cette histoire de chesed, je dis quand je disais que dans le judaïsme, il ne faut pas faire une dichotomie entre le chesed et le din. Il faut savoir quel est le vrai chesed et quel est le vrai din. Et que le din peut être au service du chesed, et qu'alors, à ce moment-là, on peut accéder au vrai chesed si on a prouvé qu'on était dans le mitat din. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un débat au Parlement français. Il y a un communiste qui a dit, mais ces jeunes-là, ils sont d'une côte de 15 ans. Oui, il faut avoir du chesed envers eux. Non, il a dit, il faut que le père vienne, le prenne, il fait deux claques et tout au lit. Oui, deux claques. Il a dit ça. Ils sont tombés sur le... Oui, parce qu'il a dit deux claques. Deux claques. Tu peux frapper un enfant. Deux claques et au lit, il a dit. On peut frapper un enfant. Deux claques et au lit. Absolument. Le problème est sociétal. Le problème peut se passer au niveau des civilisations, entre les civilisations. Le problème, c'est un problème assez important. Ici, on découvre, quand Dieu va dire, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Et si, dans ce maassé de violence de din, c'est mu par un grand amour, ou alors c'est mu par toutes sortes de choses qui sont tout à fait méprisables, comme le désir de violence, le désir de prendre le pouvoir, de se venger. Parce que c'est pas dit. Alors on a laissé, on dit, le Midrashim viennent et disent qu'ils ont tous voulu le lapider à Pinchas, tout le monde a voulu le tuer, etc. Personne, et ils nous ont laissé pendant une semaine dans ce suspense, jusqu'à ce que Dieu vienne dire, ok, moi je sais de quoi il s'agit, et je lui ai... Alors qu'est-ce que c'est que la kina? Par exemple, on dit la kina, c'est la jalousie. Là, on utilise le mot kina. Dans Shir HaShirim, on dit ki aza kamavet ahava, kasha kishol kina. Alors, il y a une jalousie qui est maladive. Et je ne veux pas laisser que personne. Je vais enfermer ma femme ou je vais enfermer mon mari. Un truc maladif, ça existe. C'est diagnostiqué, on sait ce que c'est que la maladie. Mais qu'est-ce que c'est que le sentiment de bonne kina? C'est-à-dire de dire je l'aime tellement que je ne peux pas supporter qu'il arrive quelque chose à Israël. Je suis prêt à me mettre en danger, parce que Pinchas s'est mis en danger quand même. Hein, il s'est mis avec un machin, il les a tués, mais les autres, il aurait pu très bien se défendre. Et Pinchas n'aurait plus rien dit. Si on l'avait tué à Pinchas, Zimri n'aurait pas été mis en prison parce qu'elle était venue l'attaquer, donc il s'est défendu. Donc Pinchas s'est mis en danger. Donc il s'est mis en danger, il a fait un acte dangereux, il a fait un acte de violence. Et il est ému par ce qu'on appelle la kin'a. On aurait très bien pu, à la place de ce mot kin'a, mettre le mot ahava.
Parce que c'est l'expression de Midat Hadin dans la Ahava, la Kina. C'est pour ça qu'il n'y a que le Kohen qui peut décréter quelqu'un qu'il a la Sarah, qu'il est tamé, et lui imposer. Et par exemple, quelqu'un qui a... Parce qu'il n'est pas rachoud d'être... Le pauvre, écoute, il n'a pas très bien, on va le laisser. Non, c'est lui qui... Il doit... Les Kohanim, ce sont des Lévi'im avant d'être Kohanim. On peut résumer ça comme ça. Le Aharon vient de la tribu de Lévi. Donc, il faut d'abord être Lévi avant d'être Kohen. Donc, il faut d'abord avoir la Midat Hadin et ensuite avoir la Midat du Chesed. Ça veut dire savoir comment utiliser la Midat Hadin pour faire du Chesed. Donc, cette histoire de Bérit, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Bérit? Bérit Shalom, cette histoire d'alliance, c'est parce que lorsqu'il était en contact avec ce qui relie la personne, le peuple d'Israël à Dieu, il a dit non, on ne va pas finir l'histoire maintenant. Exactement comme Yitzhak, c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de Yitzhak, comme Yitzhak avait dit non, on ne va pas les vater, il ne faut pas les vater. Et si on utilise du chesed pour du chesed, trop chesed, alors, au Bassof, on ne fait pas du chesed. Comme par exemple l'inceste. Il y a du chesed pour du chesed et on l'appelle ça chesed, ça s'appelle un inceste. Hein, il faut que le chesed puisse faire du din aussi pour qu'il y ait du chesed. Mettre des limites aux enfants, mettre des limites dans la tzedaka, savoir à qui donner. Par exemple, si je vais donner de l'argent à quelqu'un qui va aller s'acheter de la drogue, il faut que je sache en quoi est-ce que c'est de la tzedaka, pas de la tzedaka, et combien, et pourquoi. C'est très compliqué ces histoires-là de chesed. La charité chrétienne excessive peut mener à des exactions aussi. Il faut faire attention. Donc le midat ad-din et le midat ha-chesed, ce sont deux midot qui ne sont pas de façon catégorique séparés. Vous comprenez? Il y a du din pour le chesed, et le but, c'est du chesed, mais il faut qu'il y ait du din au service du vrai chesed. Din peut être sévère ou de mettre des limites. Din, c'est la justice, c'est la rigueur. La rigueur, c'est d'essayer de voir les choses comme elles doivent être. Ça veut dire prendre des décisions qui font mal des fois. La justice, ça fait mal. Ok, parce que là il veut dire l'amour, il faut des limites. Ouais. Et le din, il faut des limites. Ouais. Donc pour avoir de l'amour, il faut avoir de l'amour, il faut du din, du véritable amour. Oui. Mais si tu mets que de l'amour pour de l'amour, alors sans din, si tu effaces complètement le din, alors tu arrives au contraire de l'amour. Le din a besoin de din aussi, non? Tu l'appelles ça ah non, le din, là quand il a tué le mec l'a tué deux personnes. Bien sûr que le din, il a fait couler du sang, Pinchas. On dit qu'il faut aimer Dieu avec l'amour, avec le Ahava et l'Ira. Ahava et Ira, ce sont les deux éléments qui peuvent te permettre d'arriver à, par exemple, Ner. Ner, c'est combien? C'est 250. Ramach, le fameux Ramach. C'est quoi Ramach? C'est 248. En fait, quand tu ajoutes au 248 le Yira et la Ahava, tu arrives au Ner. Bon, ce n'est pas simplement une histoire de jolis contes. Quand on dit Ner Adonai Nishmat Adam, ou bien Kiner Mitzvah Ve Torah Or. La Torah, c'est la lumière, mais après, il faut le mettre en pratique avec des mitzvot. Alors, comment est-ce qu'une mitzvah peut devenir Ner? Alors, il faut appliquer les mitzvot avec ton corps, avec tes 248 membres. On dit qu'il y a 248 membres dans le corps. Peu importe si on va nommer chaque truc, mais c'est pour dire qu'il y a 248 membres dans le corps. Mais si tu les laisses 248, alors tu vas trouver ton corps très, très lourd, très pesant et tout difficile. Pour essayer de les élever en air, il faut mettre de la Ahava et de la Ira. C'est les deux composantes qui vont te permettre d'élever ton corps, ton 248, et tu vas les amener en air. Vous avez compris ça? Non? Oui. Pour que les ramach mitzvot, il y a 248 mitzvot assez. Du genre, prends les téphilines et mets-les. Alors, je mets les téphilines. Très bien. Je prends le loulav, j'ai pris le loulav. Donc, ce sont des mitzvot. Mais maintenant, il faut leur donner un petit peu de vie. C'est-à-dire que, voilà, j'ai une bougie, elle est très belle, ma bougie, j'ai construit une bougie, d'accord. Mais pour l'allumer, pour la faire transformer en air, il faut que je sache bien manier la yira et la ahava, c'est-à-dire les deux éléments que je dois rajouter en plus de toutes les mitzvot que je dois faire
pour qu'elles ne restent pas des simples actions triviales faites par le corps. Pour que Ramach devienne ner. Vous comprenez ça? Je n'ai pas l'habitude de faire de la gematria, mais je trouve celle-là très jolie. Hein, parce qu'il y a écrit le mot Ramach. Il a pris Ramach, il a pris le. Donc, c'est-à-dire qu'il a. Tipel par Ramach. Mais est-ce qu'il l'a fait avec Ira et Ahava ou pas? C'était ça depuis la semaine dernière, on ne savait pas si ce Ramach allait devenir ner ou pas. Alors, tu fais le lien avec Ira et Din? Voilà, avec Ira et Ahava, ou avec Din et Chesed, si vous voulez. Ira et l'Ahava, c'est comme le Din et le Chesed. Ça veut dire, comment est-ce que quand tu fais quelque chose, est-ce que tu lui donnes une flamme, c'est-à-dire une vie, en sachant qu'il faut à la fois mettre de la Ahava et de la Ira, c'est-à-dire du Din et du Chesed, du vrai Din et du vrai Chesed, les deux ensemble, pour que chaque mitzvah devienne un ner. Pour que chaque mitzvah devienne un ner. Et si tu ne fais pas cet effort-là de conjuguer le Ira et le Ahava, ou le Din et le Chesed, de faire ce travail-là dont on vient de parler, alors la mitzvah reste mitzvah, et le corps il reste le corps, et ton loulav il reste un loulav. Et tu peux mettre un V dessus, mais tu n'as pas élevé ça comme un. Vous voyez? Alors, c'est presque ça qu'on a attendu la semaine dernière. Il a pris Romar, mais c'était à Dieu à dire Aninotenlo et Beriti Shalom. Ça veut dire il a découvert le vrai din. Il a fait un maasé de din qui révèle un vrai chesed. Et donc, je le nomme professionnel du chesed, Cohen. Mais c'est un professionnel de chesed qui a prouvé que ce n'était pas du chesed tel que Korach voulait le faire. C'est un chesed qui peut utiliser le din quand il faut, par grand amour pour le peuple d'Israël, pour sauver le peuple d'Israël. Alors, il y a des gens un petit peu starbés qui vont se dire, alors je vais sauver le peuple d'Israël, je vais aller tuer le Premier ministre. OK. Alors, tout est sujet à exaction. Rien n'est garanti dans cette histoire. C'est pour ça que Kanaim Pogrimbo, Boaleta Aramit, Kanaim Pogrimbo, Halakha va l'omorim ken. Il y a une halakha qui dit que s'il y a quelqu'un qui va prendre une Goya et qui va aller avec elle, des Kanaïm ont le droit de le tuer. Mais cette halakha, on ne l'enseigne pas. Donc c'est vraiment des Kanaïm, ça veut dire que ce sont des gens qui vont se mettre en danger. Ils vont se mettre en danger. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce genre d'action et qui s'en sont sortis avec une théodat kashrut de la part de Dieu. Il n'y a pas beaucoup. Cette mitzvah vient de Pinchas. Hein? Cette mitzvah vient de Pinchas. On l'apprend à Pinchas. On dit que c'est Moïse. Il lui dit, mais quand tu es descendu du mont Sinaï, tu nous as enseigné ça, il lui a dit à Moïse, d'après le Midrash. Où c'est qu'il lui a enseigné ça? Où c'est qu'il t'a enseigné ça, que Moïse a enseigné cette loi? Eh bien, lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, et que Moïse a dit, allez, les Lévites, allez tuer tous ceux qui ont fauté. Il a fait un maasé kanaout, il n'a pas commencé à faire des bâtés d'inim. Allez, irou ish anasha, ish etachiv et kerovo. Moïse était à l'époque, il était jeune peut-être. Il a fait ce que fait Pinchas. Donc Pinchas, il était jeune, très très jeune à cette époque. Et il l'a vu et il a compris que c'était ça qu'il fallait faire à ce moment-là. C'est comme ça qu'il avait sauvé aussi l'histoire du peuple juif. Aussi à ce moment-là aussi, le peuple juif devait être détruit. Et c'est grâce au fait qu'on a tué tous les gens qui ont fait l'idolâtrie. Et là-bas aussi, il y a eu pas mal de dizaines de milliers de morts. Et le peuple d'Israël a survécu. Quand Shimon et Lévi ont tué tous les habitants de Shrem, ouais. Ils sont aussi, ils reçoivent. Yaakov leur fait une redondance, c'est très intéressant. Il n'a pas bien compris. Alors, ce que tu dis, c'est très intéressant de se rappeler de cette histoire, parce que Shimon et Lévi, c'est exactement les deux tribus là qui sont ici. Puisque Shimon, c'est celui qui fait, je vous ai dit, c'est un show. Et Lévi aussi, c'est un show. Mais alors, il fallait voir qui c'était des deux frères comme ça, un peu avec Hamoum et Moar, qui ont la cervelle un peu chaude. Un est parti vers vraiment il a utilisé sa fougue pour faire des mauvaises choses, et l'autre il a utilisé sa fougue pour faire des bonnes choses. Donc les deux ne vont pas avoir de terre en Israël. Chalekem et Israël. Shimon, il va pas avoir tellement de parts. On a une petite part qui va être engloutie dans celle de Yehuda, et puis Moïse ne va pas le bénir à la fin. Évidemment, il ne va pas le bénir. Et par contre, Lévi aussi, il ne va pas avoir de part, mais il va être
il va avoir des petites villes dans tout Israël dispersées, mais il ne va pas avoir un territoire homogène. Donc, c'est vrai que notre histoire de Pinchas avec Zimri, c'est le prolongement, en fait, c'est une évolution de ce qui s'est passé avec Shimon et Lévi à Shrem. D'accord? Bon. Maintenant, cette histoire de shalom, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui beaucoup aussi. Shalom. Alors, le vav, il est un petit peu barré. Il ne faut pas non plus trop exagérer. Ce n'est pas du shalom. Mais c'est un shalom dont on voit la base. La base, ce n'est pas du chesed. Comme tout à l'heure, je disais, paix sociale. Personne ne parle des problèmes. Je fais du shalom. Non, ce n'est pas le shalom. C'est le shalom de Pinchas, qui est capable de faire des choses difficiles, d'agir de façon midatadin, pour effectivement avoir le bérit shalom. Donc c'est quelque chose qui peut nous enseigner aussi aujourd'hui sur les manières d'instaurer du shalom. C'est qu'il est coupé. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Non, il est coupé, ça veut dire que même ce shalom-là, il ne faut pas non plus le prendre comme argent comptant. Le shalom, il faut faire très attention avec le shalom. Parce que le shalom, ça peut être simplement du chesed, comme Abraham a dit, laisse-les tranquilles. Qu'ils ne soient plus Israël, mais laisse-les vivre. On baisse les exigences envers eux. Hein? Comme ça, on peut dire shalom, venez, on anesthésie tout le monde. Hein? On donne de l'argent à tout le monde et puis on les anesthésie, etc. Donc, tu n'as pas fait du shalom. Le shalom, ça vient de Maaseh Pinchas. Et pourquoi, par exemple, on dit que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi? Parce qu'Eliyahu Hanavi, lui aussi, il avait démontré une attache avec le peuple d'Israël très profonde. Il avait senti ce que c'était que le peuple d'Israël et l'exigence qu'il fallait avec le peuple d'Israël. En fait, quand on fait une Brit Mila, on dit qu'il y a Eliyahu Hanavi qui est présent dans la Brit Mila. Et on dit aussi que Pinchas est là. Pourquoi? Parce que c'est un acte de violence, on fait sortir du sang. On est en train de couper. On a un petit bébé qui vient de naître et on lui enlève un petit morceau de chair. Ça paraît exactement comme ce qu'avait fait Pinchas. C'est un acte de violence et c'est un acte de violence qui fait rentrer le gosse dans la Brit. Ça veut dire dans l'alliance. C'est une alliance, on dit Bedamay Chayi, c'est une alliance qui est basée sur le sang. Quand on dit que par exemple, pour sortir d'Égypte, il fallait faire couler le sang d'un animal et même de celui qui n'était pas circoncis. Pourquoi faire couler du sang pour sortir d'Égypte? Pourquoi égorger un animal que j'ai gardé depuis le 10 du mois jusqu'au 14, je me suis attaché à lui? Pourquoi égorger? Vous comprenez? Pourquoi faire ça dans la douleur, dans la souffrance? Il n'y a pas de chesed qui vient sans dîme. Il n'y a pas de chesed qui vient sans dîme. Et le brit arrive que si on est prêt à traverser cette épreuve du chesed et du din en même temps. C'est comme ça qu'on rentre dans le terrain du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que le moment de la Brit Mila, alors on est joyeux, mais on est aussi très peur. Et on entend les cris, on essaie de prendre des bessamim pour ne pas s'évanouir. Pour ça qu'on prend on fait la bracha pour ne pas que les gens s'évanouissent, parce que les gens qui vont s'évanouir ils vont commencer à sentir des essences. Alors on leur fait moreh miné bessamim, n'est-ce pas? C'est pas parce que c'est la fête, c'est parce qu'on va s'évanouir. Un petit bébé, tu veux. Donc c'est un acte de din très très fort. Et c'est lui qui va faire rentrer le gosse dans la brite. C'est Beriti Shalom, n'est-ce pas? Donc c'est un texte que l'on dit d'ailleurs dans la Havdalah. C'est un texte qu'on a l'habitude de dire dans la Havdalah. Pinchas ben Elazar ben Aaron et Shivet Hamatim Israël Bekano et Tinativ Dochavé Israël la fin est mort. On le dit. Et Beriti Shalom, n'est-ce pas? Parce que c'est comme donc ça définit. Maintenant on comprend un petit peu mieux ce que c'est que la kehuna. Que la kehuna, ce n'est pas du chesed. C'est du chesed qui est prêt à faire du din s'il le faut, parce qu'il est mu par une très grande. Il est branché sur l'essentiel du peuple d'Israël. Il a le monde du peuple d'Israël sur ses épaules et que pour lui, Israël, en tant qu'Israël qui doit mener à bien sa mission, c'est extrêmement important. C'est le but même de l'existence. Alors, on ne va pas se satisfaire de peu. Bon, vous savez quoi Ramat Aviv et puis tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a ici une démonstration du zèle. Et il y a une deuxième, dans la paracha même, une deuxième expression comme ça, pas violente du tout,
mais une expression personnelle des filles de Tselophhad qui vont réussir à changer la loi. À changer la loi. Ça veut dire que Dieu a décidé que les parts de terre sont destinées aux hommes et que c'est par les hommes que va passer l'héritage, n'est-ce pas? Elle vient dire, et alors? Et les filles? Elle dit, bah, vous êtes mariés, vous avez des frères. Non, on n'a pas de frères, on n'est pas mariés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils font une réclamation. Mais ils font une réclamation, on peut se dire, ben, j'ai des gens qui réclament, on va les mettre, on va appeler les CRS et on va dissoudre la manifestation. Alors, Dieu il dit, ils ont raison, elles ont raison. Exactement comme il fait ici avec Pinchas, il a raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu penser qu'ils avaient tort. Puisque c'est contre la loi. Il y a la loi, ils disent le contraire de la loi. Dieu dit non. Leur intention est pure. Ils ont effectivement pensé à quelque chose de tout à fait vrai auquel moi-même j'avais pensé que c'était possible, et on va faire comme elles ont dit, on va changer la loi dans leur sens. Ça, c'est quelque chose de très, très fort aussi, qui ne se passe maintenant qu'avec cette génération qui va rentrer en Israël, où une initiative privée, initiative individuelle, et reste en ballottage, puisqu'elle sort de toutes les règles et de toutes les lois en vigueur, et elle va... Oula. Il y a une interruption? Je crois qu'on a perdu le conférencier ou il y a que Oui, moi? apparemment, il y a une interruption de Michel Bensoussan subitement. Je crois que oui, il est plus sur le Zoom là. Exact. Il y a l'Internet. Il y a l'Internet. Comment? Ouais. Ah, le voilà. Moi, je sais pas. Ah, Non, voilà. non, il réapparaît sur les Voilà, il participants. apparaît, oui. Pas encore. J'ai pas l'image, moi. Par contre, sans connexion. Tout va revenir. Ah, voilà, ça vient. On ne sait pas que ce que j'ai à dire là est très important, mais enfin, on va continuer quand même. Non, je disais que les filles de Tzlophrad, l'histoire des filles de Tzlophrad, il y a pas mal d'histoires comme ça. Il y a par exemple Pessar Sheni, les gens qui sont à Pessar Sheni ont réclamé qu'il y ait un deuxième Pessar parce qu'ils n'ont pas pu faire le premier Pessar. On a changé la loi pour eux, n'est-ce pas? Par contre, il y a des actions comme le Mekoshesh Etzim, qui a lui aussi voulu prendre des initiatives, et c'était en dehors de la loi, ça n'a pas marché, au contraire, on l'a lapidé. Il y a Nadav et Abihu aussi, qui ont pris la loi entre les mains, et ils ont été tués, enfin ils sont morts.
Enfin, ils n'ont pas été tués, ils sont morts. Les Maapilim. Il y a les Maapilim qui ont essayé de faire quelque chose de leur propre gré contre la volonté de Dieu, ça n'a pas marché. Donc, on voit que ce n'est pas automatique que quand il y a une initiative humaine, c'est accepté. Oui, mais il faut que ça soit pur, avoir une intention pure. Il faut être connecté à l'essence même de l'histoire. Il faut se rendre compte de l'importance de l'histoire. Les Benot Zelophrad, elles étaient connectées au cœur même de l'existence du peuple d'Israël. Donc Dieu, il n'y a que Dieu qui peut savoir ce genre de choses. C'est très difficile de juger quand est-ce quelqu'un qui fait quelque chose contre la loi, il peut être accepté ou non. C'est pour ça qu'on ne... Il a pris un risque, Pinchas, ou il a pris un risque. Il a pris un risque. Pinchas a pris un risque. Il a pris un risque. Il a fait Messirut Nefesh. Il a pris un risque. Il ne savait pas du tout ce qui allait se passer après. Il ne savait pas. Non, il a essayé et ça a marché. Et sinon, ça n'aurait pas marché et il aurait été tué ou n'importe. Il aurait été puni. Les filles de Zelophrad, elles essaient de faire la révolution, ça marche. Ouais, ils ont Moïse demandé, n'est pas... Ils n'ont pas imposé, ils ont demandé. C'est vrai, tu as raison. Mais Moïse n'a pas réussi à leur répondre. Ouais. Moïse n'était pas capable de leur répondre. Pourquoi? Puisque Moïse connaît la Torah. Parce qu'il n'y a que Dieu, il est parti demander à Dieu qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. N'est-ce pas? Entre nous, il va y avoir encore la semaine d'après des enfants de Ménaché qui vont refaire une réclamation sur cette réclamation et à eux aussi on va donner raison. Mais toi aussi tu as raison, comme l'histoire de la vague. Bon. Je vais finir simplement par une idée, une seule idée. C'est que dans notre paracha, nous avons un dénombrement, le deuxième dénombrement. N'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'il a ce dénombrement par rapport au premier? Ah ben, il y a des gens qui sont morts avec Balak. Non, oui, c'est vrai, ça ne va pas être le même nombre et ce n'est pas les mêmes personnes qui vont être comptées, ça c'est évident. Mais il y a quelque chose dans la manière de les compter et dans la manière de raconter comment est-ce que c'est compté, c'est qu'il va y avoir un dénombrement des familles, mishpechot. Il va y avoir à peu près 57, moi j'en ai compté 58, 57 à 58 familles. Alors ce ne sont pas des familles père, mère et enfants, hein, loin de là, puisqu'ils sont 600 000, on ne peut pas s'en sortir avec 57 familles. Ce sont plutôt comment on dit en hébreu, des chamoulot, des grands groupes, des sous-groupes de tribus, n'est-ce pas? Bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a vu le premier dénombrement de Bamidbar, là-bas, il n'y avait pas du tout le dénombrement des familles. On avait compté les têtes de pipe, si j'ose dire, c'est-à-dire les gens. On avait dit dans Réhouven, il y a tant, Shimon, il y a tant. Or, comment est-ce que Dieu avait demandé à Moïse de faire ça? Il y avait écrit, c'est où est proche? Je lis maintenant au début du livre de Bamidbar, au premier dénombrement, avant qu'il quitte le désert du Sinaï. C'est où est proche Kol Hadat Bene Israël, le Mishpechotam, le Bet Avotam. Compte-les selon leur famille et selon le Bet Av. C'était l'ordre qui avait été donné. Or, le décompte n'a pas été fait selon les familles. Ça a été fait uniquement selon les tribus. Dans notre paracha, donc 38 ans après, 39 ans après, je vous lis ce que Dieu dit. C'est où est Rosh Kol Hadat Bene Israël, mi ben 20 shana vamala le Bet Avotam. Et où est-ce qu'il est passé les Mishpechotam? Dafka, lorsqu'il nous avait demandé les Mishpechotam, on n'avait pas compté les Mishpachot. Et Dafka, lorsqu'il ne le demande pas ici, on les compte. C'est l'esprit de contradiction. Mais, non, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris la question? Oui. La question, c'est qu'ici, on dit, tu vas me compter tous les enfants d'Israël selon leur famille. Et là-bas, on n'avait pas du tout mentionné les familles. Tandis qu'ici, il dit, tu vas me compter tous les enfants d'Israël et on cite famille par famille. C'est que chaque tribu, elle a 3, 4, 5 familles. Et on compte les gens de famille par famille, n'est-ce pas? Comme si le but, depuis le début, c'était de compter les familles. Les familles, c'est-à-dire, écoute, entre l'individu et la tribu, il y a un sous-groupe. Tu comprends? La famille, ce n'est pas le père, la mère, c'est, par exemple, tu vas dire les noms de famille. Par exemple, tu vas dire je ne sais pas moi, les Saadia. Je ne vais pas parler du père, de la mère, mais je parle de toutes la Hamoula Saadia ou la Mahamoula Tartampion. C'est-à-dire que c'est un grand sous-groupe,
hein, qui s'est fait à partir des chefs de tribu. Donc les chefs de tribu ont des enfants. En général, ce sont ces enfants-là ou ces petits-enfants ou ces arrière-petits-enfants qui font des groupes de tribus. C'est les noms de ceux qui sont venus en Égypte, non? Ce sont pas les gens, c'est pas toujours les mêmes noms de ceux qui sont rentrés en Égypte, non. Il y a des différences. On peut faire des. C'est quoi l'intérêt de la famille? Alors l'intérêt de la famille, c'est qu'on va partager. Maintenant, on va donner la terre d'Israël aux gens, n'est-ce pas? On va leur partager ça. C'est pour là. Est-ce que la personne qui va avoir sa parcelle de terre, elle pourra dire voilà, c'est la parcelle de terre qui m'est attribuée, moi, au tabou. On va dire non. C'est une parcelle. Alors, c'est pas une parcelle qui est attribuée à la tribu. Parce que c'est trop grand la tribu, c'est tout le Gilad, c'est tout Ménaché, c'est énorme. Donc on va dire non, c'est une mishpacha. Ça veut dire que je ne dois pas considérer ma présence sur la terre qui m'est impartie par Josué comme me faisant partie, comme étant une propriété privée à moi, mais comme une propriété semi-tribale. Ça veut dire d'un groupe de personnes. Ça me permet à la fois de ne pas être noyé dans la tribu, mais être aussi, ne pas penser que c'est une histoire personnelle. Je n'ai pas une appartenance personnelle, mais je dois avoir un contact permanent avec mon appartenance à la mishpacha, au moins si l'appartenance à la tribu est trop grande. Parce qu'une appartenance à la tribu, c'était à l'époque trop grand. Je ne comprends pas pourquoi, si tu dis, celui qui a compté qu'il y en a 57, et 12 tribus, ça fait 5 par tribu. Alors. Oui, 5 par tribu. C'est moins grand. C'est moins grand. Mais c'est grand aussi, je suis d'accord, mais c'est moins grand. C'est moins grand. Il y a un autre intérêt à cette histoire de Mishpacha. Il va y avoir 6 cas, quand on va nous raconter les Mishpachot, il y a 6 cas qu'on mentionne. 3 cas de gens qui sont morts et qui ne vont pas avoir de Mishpacha, et 3 cas, ce sont des femmes. Les morts, c'est Er et Onan. Vous connaissez les enfants de Yehuda qui sont morts. On va les mentionner ici, on va les rementionner ici. Alors, ils sont morts en Eretz Canaan. Ils ne sont même pas descendus en Égypte. Donc, on explique pourquoi ils n'auront pas de Mishpacha, eux, Er et Onan. Il va y avoir Nadab et Abihu, qui sont morts aussi, et qui ne vont pas avoir de. Bon, ils sont Cohen, ils ne devraient pas en avoir, mais on raconte que c'est leur. Il manque ça dans le peuple d'Israël. Et il va y avoir aussi. Non, il va y avoir aussi Datan va Aviram, qu'on a vu il y a 2 semaines, qui sont morts, avec eux et leur famille aussi. Et on mentionne ici, on n'a pas fini avec eux, pas parce qu'ils sont morts qu'ils ne manquent pas, ils vont manquer. Il y a comme un trou dans les Mishpachot. Ils sont tous morts de leur Mishpacha. Eux, ils sont morts, donc leurs enfants sont morts. Il n'y a plus de Er et Onan, ils sont morts sans avoir d'enfants. Les 2 enfants de Judas, Judas avait 3 enfants, n'est-ce pas? Après, il va avoir 2 autres de Tamar. Et bien, Er et Onan, son aîné et le deuxième, font mourir sans avoir d'enfants. Hein? Vous connaissez l'histoire. Après, il y a Nadav et Abihu, ils sont morts sans avoir d'enfants aussi. Datan et Aviram, ils ont eu des enfants, mais eux et leurs enfants sont morts. La terre s'est ouverte, n'est-ce pas? Après, on va parler des fils de Slophrad. On va parler de Serach Bat-Asher, on ne sait pas pourquoi. Et on va parler de Yochevet. C'est la première fois qu'on va parler de Yochevet, en nous disant que Yochevet, en fait, c'est la femme de Amram, donc c'est la mère de Aaron et de Moshe. Très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de ces 3 femmes et de ces 3 familles. Je voulais dire que au début, ma proposition est celle-ci. Au début du livre de Bamidbar, quand on doit quitter on doit quitter le désert du Sinaï pour aller tout de suite en Israël, c'est ce qui était prévu, il est question de compter les gens par Mishpacha. Pourquoi? Parce qu'on va bientôt leur distribuer la terre. Or, ça n'a pas été fait, comme par hasard. Ça n'a pas été fait. Ou alors ça a été fait, mais ça n'a pas été dit. Ça veut dire qu'on ne va pas distribuer, on va y avoir un retard de 40 ans et ça ne va pas se passer. Donc cette histoire de Mishpacha ne va être réalisée qu'à la fin, que maintenant. Comme si maintenant, on était, mûrs pour commencer à compter les familles, de savoir qui manque pas, qui c'est qui a senti le désir et la possibilité d'avoir une famille, qu'une famille ne disparaisse pas, les filles de Slophrad, des familles qui ont disparu parce qu'ils ont fait des fautes, etc. Et c'est maintenant qu'on va commencer à rentrer en Israël. Comme si ce deuxième dénombrement venait remplir l'ordre qui avait été donné au début du livre de Bamidbar et il n'avait pas été réalisé.
où il n'a pas été raconté. C'est pour ça que là-bas on parle de Mishpachot et qu'il n'y a pas encore les Mishpachot. Il n'y aura les Mishpachot que quand on va rentrer en Israël. Maintenant, quand on va rentrer en terre, quand on va rentrer dans la terre d'Israël, alors là on dit quels sont les Mishpachot parce que là ça nous intéresse, les Mishpachot. Et l'histoire de la Mishpacha ici, ça remplace un petit peu la tribu, parce que la tribu c'est trop loin et c'est plus proche des gens, cette histoire de Mishpacha. Et c'est là qu'on comprend que Benot Zelophrad prenne une importance extrêmement importante, parce qu'ils vont dire, nous on ne veut pas que le nom de notre père, c'est quoi le nom de notre père? C'est notre Mishpacha. C'est notre. Ils tiennent à ce qu'une Mishpacha, c'est le désir qu'une Mishpacha ne disparaisse pas en Israël, c'est celui de Benot Zelophrad. Qui est signalé par Benot Zelophrad. Dernière idée. Le Benot Zelophrad reste dans la. Elles vont rester dans la famille. Avec le tikkun de la semaine prochaine, elle reste dans la tribu. Elle reste dans la tribu, elle reste dans la tribu de Ménaché, absolument. Mais leur parcelle reste encore comme étant la tribu, c'est la tribu. Mais la Mishpacha, elle va rester aussi. Au moins dans leur génération. Après, quand ils vont se marier et les enfants vont avoir d'autres. Mais au moins dans leur. C'est que c'est le souci. C'est le souci que leur Mishpacha existe. Parce que dans les faits, ça va disparaître au bout de 2 générations. Mais le souci et le fait de dire, grâce à ce souci pur qu'elles ont eu qu'une Mishpacha reste, continue à exister en Israël parce qu'elles savent l'importance de chaque Mishpacha en Israël, va faire qu'on va changer la loi pour elles. Pour ce souci. Dernière chose, je ne vais pas approfondir, une seule chose. On dit que Moshe et Aaron, ils étaient Lévi parce que ils étaient le fils d'Amram. Ils appartenaient à la tribu d'Amram. Mais ils ont été les chefs d'Israël et le Kohen Gadol parce qu'ils étaient les fils de leur mère. C'est-à-dire qu'il y a un passage dans la Gemara qui dit que si les familles sont comptées par les parents, par le père, la fonction spirituelle des enfants, c'est par la mère. Et c'est pour ça qu'ici, on parle de Yocheved. Jusqu'à présent, ils faisaient partie de la tribu. Et là, c'est leur fonction spirituelle qui est mise en exergue. Et donc, on parle des femmes. Et que Yocheved apparaît maintenant parce qu'on va parler des enfants. On ne parle plus de Aaron, il est mort. On parle de ces enfants qui vont prendre, et de la Keuna qui va être. Et donc, la spiritualité passe par la mère, alors que l'héritage stricto sensu du nom de la famille, c'est par le père. J'ai trouvé ça, c'est une idée à creuser. Voilà. Et c'est rare, on ne sait pas. C'est rare, personne ne sait. C'est rare, ça reste une énigme. Et comme tous les énigmes, alors chacun s'essaye. Chacun s'essaye. C'est peut-être une cheftaine. C'était une grande cheftaine de tribu. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on parle de Sérach. Sérach Batacher, une femme, une chef de tribu, femme, qui avait l'air d'avoir. C'est elle qui. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on dit sur Sérach? C'est elle qui connaissait les secrets de la tombe de Joseph. Et c'est elle qui est allée le dire à Moïse. Hein? Dans les Midrashim. On parle d'elle dans notre paracha uniquement. Que dans les Midrashim. Que dans notre paracha. Okay. Et c'est tout. Alors, les Midrashim disent que c'est elle qui est allée. Elle avait les codes de savoir qui c'est qui allait être celui qui allait délivrer Israël. Et elle a dit, celui qui vous dira pas code, code, c'est lui qui vous. Alors, c'est lui, quand il est venu Moshe, il a dit, c'est lui. C'est elle qui a mis de l'huile dans les rouages de la délivrance. Mais dans la Torah, on parle que. On ne parle que d'ici. On dit que. Et d'où est-ce qu'il la soit de Torah? Non, c'est écrit dans notre paracha, Sérach. Elle est citée ici, dans notre paracha. Sérach, Batacher. C'est la. Batacher, Sérach. Et la fille de Hacher, c'est Sérach. Maintenant, les Chachamim, ils ont relié ça à plein d'autres histoires pour essayer de voir qui c'est cette Sérach-là. Mais c'est un puits de Midrashim. Je t'avais posé la question quand on avait Parashat Ruka. Ouais. C'est que il y a quelque chose qui, à Panam, ça n'est pas logique. On a l'habitude de lire en général la plupart des années Rukat et Balak ensemble et Pinchas Benifrad. Alors que ça semblerait beaucoup plus logique de lire Rukat tout seul. Et Balak et Pinchas. Parce que Rukat, vraiment, ça se termine de façon très logique. Et puis Balak et Pinchas ensemble.
Et il me semble que j'ai répondu. On a voulu nous laisser une semaine dans le suspense de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec Pinchas. Si tu avais vu l'issue de l'histoire de Pinchas en même temps que son acte, ça veut dire qu'il est facile de faire un acte comme ça et d'être sauvé. Pendant une semaine, on te laisse dans le suspense parce qu'on ne sait pas est-ce que Pinchas qu'il a fait, c'est bien ou pas. Il n'y a que Dieu qui va nous le dire. Et si on te le dit tout de suite, alors tu as l'impression que ce qu'il a fait, c'est super et Moshe vont faire la même chose. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Bon, je m'excuse du temps long que nous avons pris. Je vous salue bien bas. À bientôt.